Pourquoi recruter une personne en situation de handicap? Salut à tous, aujourd'hui je vous parle d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, le recrutement de personnes handicapées. Je dirige une entreprise adaptée, c'est une entreprise qui recrute des personnes handicapées et donc je partage au travers de ces vidéos les petites pratiques et les conseils que je peux rencontrer au quotidien. Abonnez-vous et likez et commentez, posez des questions si vous le voulez, ça me donne de la matière pour répondre dans des prochains formats de vidéos. À toutes. Alors comme d'habitude on va être concret, on va pas parler de manière trop solennelle. Ici c'est une explication décontractée mais avec un message super important. Alors on se demande souvent pourquoi recruter une personne en situation de handicap. Eh bien pour plein de bonnes raisons et je vais vous expliquer tout ça. Déjà, petit point rapide sur le côté légal du recrutement des personnes handicapées. La règle en France elle est simple, l'obligation des 6%. Alors l'obligation des 6% c'est quoi? Eh bien pour toutes les entreprises qui dépassent 20 salariés, il y a une obligation d'avoir et de recruter 6% de personnes handicapées. Pourquoi cette règle? C'est une manière de pousser à l'inclusion et d'ouvrir l'accès au travail aux personnes en situation de handicap, plus éloignées de l'emploi, de montrer que la diversité c'est pas juste un mot mais c'est réel. Et si une entreprise ne respecte pas ce quota, eh bien elle va devoir verser des contributions financières à l'AGEFIP, c'est l'association de gestion des fonds pour l'insertion des personnes handicapées. Alors cet argent, il sert à financer les actions pour aider au recrutement des personnes handicapées et bien sûr à accéder à l'emploi. Donc on a un choix, recruter des talents différents et enrichir son équipe ou payer une contribution. En recrutant des personnes en situation de handicap, non seulement on respecte la loi, mais on peut aussi bénéficier de certains avantages. Il y a des subventions, il y a des aides pour adapter les postes, vous bénéficiez aussi de conseils. En fait, on est soutenu pour que tout se passe bien. Alors moi, mon souhait, c'est que respecter cette obligation, ça soit pas juste pour être dans les clous, mais c'est montrer qu'on est une entreprise engagée et ouverte. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Une entreprise qui fait le choix de la diversité, qui fait le choix de l'inclusion, et ça renforce aussi l'image de l'entreprise. Et puis un dernier point, ça booste le moral des équipes, ça attire des talents motivés. Alors j'ai identifié 5 points, 5 raisons. Première chose, c'est parce que la diversité c'est une force. Recruter une personne avec des parcours différents, avec un handicap, c'est enrichir son équipe. Les talents viennent de partout et parfois d'où on s'y attend le moins. Alors avoir une personne handicapée, c'est booster la créativité et apporter de nouvelles idées. C'est aussi élargir les perspectives. En plus de ça, ça donne une dynamique de solidarité dans l'équipe qui est tout simplement unique et j'en fais l'expérience tous les jours. Deuxième raison, c'est parce que c'est bon pour l'image de votre entreprise. Aujourd'hui, les entreprises qui s'engagent pour la diversité et pour l'inclusion, c'est celles qui attirent les clients, qui attirent les collaborateurs et qui attirent les partenaires qui veulent des entreprises qui partagent les mêmes valeurs. En recrutant une personne en situation de handicap, vous montrez clairement que vous êtes ouvert, que vous êtes inclusif et que vous faites un vrai pas pour l'égalité des chances. Troisième raison, parce que ce sont des collaborateurs qui ont un atout incroyable, la résilience. Faire face aux défis du quotidien, c'est leur quotidien, tous les jours. On parle de personnes ici qui ont l'habitude de surmonter des obstacles, qui savent s'adapter, qui ont souvent une motivation à toute épreuve. Et ça, ce sont des qualités hyper précieuses pour n'importe quelle équipe. Quatrième raison, parce qu'il y a des aides qui existent pour accompagner l'intégration et qu'on a aucune raison de s'en priver. Alors, on entend souvent dire que recruter une personne handicapée, ça peut être compliqué, mais en fait, il y a plein de solutions. Que ce soit les aides techniques, les aménagements de poste ou même les subventions. En fait, dans cette histoire, on n'est pas seul et il faut se servir des aides qu'on peut avoir. Cinquième raison, c'est parce que c'est un engagement RSE puissant. La RSE, c'est pas que l'écologie, c'est aussi le social. Et si vous cherchez à renforcer vos actions de responsabilité sociale, embaucher une personne handicapée, c'est un super levier. Vous donnez du sens à votre entreprise et vous montrez qu'elle est engagée pour de vrai et pas en green social ou en greenwashing. Et les collaborateurs le voient et le ressentent aussi et ils peuvent le partager au quotidien. Voilà, vous l'avez compris, recruter une personne handicapée, c'est une démarche sociale, c'est un choix intelligent et surtout, c'est un choix qui fait grandir l'équipe, qui fait grandir l'entreprise. Donc là, j'ai listé les points qui me semblent essentiels dans un seul but, c'est encourager l'emploi. Nombreux sont ceux qui vont me dire, oui, mais on n'a pas besoin de toutes ces raisons, on n'a pas besoin de toutes ces explications, que c'est juste normal. Mais comme beaucoup de choses dans la vie, il y a plein de choses qui ne devraient pas être dites et pourtant, il y en a besoin. Moi, perso, je préfère que les entreprises recrutent, que le taux de chômage recule, que ce soit pour des raisons d'image, pour des raisons financières, pour des raisons de communication, plutôt que dire pendant des années que ça devrait être normal, mais en fait constater que ce n'est pas fait. Prêt à faire la différence? J'espère que cette vidéo vous a aidé. Comme je l'ai dit, abonnez-vous, likez, commentez, posez-moi des questions du prochain sujet que vous voudriez qu'on aborde. Merci à tous et à très bientôt.